Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre d'adieu,
à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je bénis ton nom, je lève ton nom, j'acclame ton nom, je célèbre ta grandeur, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga qui est comme ton Père. L'attente de sainteté digne de louange. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci Seigneur, comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, où je viens partager la parole vivante, efficace. Cette parole touche, car il est écrit la parole de Dieu, il a envoyé la parole à Jacob, et elle tombe sur Israël. Cette parole touche, change les vies, elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs et édifie les vies. Le Dieu qui sait faire, c'est toi. Je laisse tout entre tes mains, l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin, partager avec vous la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Nous allons poursuivre avec notre enseignement, la prière de louange. Oui, bien mes frères et sœurs, il est écrit dans 1 Samuel 2, du verset 10 au verset 11, les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut du ciel il fera gronder son tonnerre contre eux, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qui l'a désigné par un son. Elkanah repartit chez lui à Rama, et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie.
Oui, bien, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La prière de Marche de Anne. Anne est cette femme épouse d'Elkana, cette femme qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, et dont sa épouse ne cessait de se moquer d'elle. Pénina se moquait d'elle parce qu'elle était stérile. Anne n'a pas regardé à la distraction de Pénina. Anne a regardé à l'Éternel. Anne a pleuré devant l'Éternel. Elle a coulé d'abondantes larmes devant l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, une fois arrivée à chez eux, cette femme stérile a donc adressé cette prière à l'Éternel. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, elle était en détresse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Si tu te souviens de moi, c'est un Dieu de souvenir. Elle le sait très bien. Elle demande à Dieu si Dieu peut se souvenir d'elle. Si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, elle sait que Dieu est un Dieu d'amour. Et elle demande un fils à Dieu. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est l'amour pour Dieu, bien mes frères et sœurs. Cette femme qui n'a pas d'enfant n'est pas restée sur sa position, mais cette femme qui n'a pas d'enfant décide de consacrer cet enfant à Dieu. Parce qu'elle arrive à Shiloh, comme vous avez coutume d'aller pour le sacrifice annuel, elle se rend compte que les fils d'Élie, Ophné et Phiné, ne servent pas l'Éternel, n'honorent pas l'Éternel. Elle n'a plus regardé à son problème, elle a regardé au Dieu trois fois saint. Dieu qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Elle a décidé de consacrer son fils à l'Éternel. Et une fois le fils né, après l'avoir sévré, Anne a respecté sa parole, elle a consacré Samuel. Cette femme stérile qui n'avait pas d'enfant, cette femme, bien-aimée frères et sœurs, qui n'avait pas d'enfant. Dieu lui donne un fils. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ceci. Dans la vie, lorsque nous faisons face à certaines situations, remercions Dieu et confions cette situation. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Parce qu'il est le Dieu qui détient le calendrier. Parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. À partir du moment où nous confions à Dieu notre situation, notre problème, Dieu est intéressé. Parce que Dieu regarde au cœur. Ne l'oublions pas. Vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout cœur, Anne a cherché Dieu de tout cœur. Après qu'elle ait séparé son fils, elle va donc consacrer ce fils à l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs, Anne n'oublie pas que Dieu lui a donné cet enfant. Anne n'oublie pas que Dieu l'a sorti de la stérilité. Amen. Elle est devenue une. Elle aura bien d'autres enfants. Bien aimé, c'est écrit, les ennemis de l'Éternel trembleront. Ceux qui n'honorent pas Dieu tremblent. Les ennemis de l'Éternel tremblent. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. Dieu est puissant. Dieu voit tout. Omniscient il est, omnipotent il est, omniprésent il est. L'Éternel jugera les esprits de la terre. Il y a plusieurs péninables, mes frères et sœurs. Dieu qui a créé le contenant, le contenu, il juge. C'est écrit. Il donnera la puissance à son roi. Dieu distingue qui il veut. Il donne la puissance au roi. Il relèvera la force à celui qui l'a désigné par l'onction. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la force vient d'Éternel. Il relèvera la force. La force ne peut venir que de Dieu et non des hommes. Bien, mes frères et sœurs, Elkanah repartit chez lui à Rama et l'enfant resta au service de l'Éternel devant Élie. L'enfant a été conçu. Anne a respecté sa parole. Anne sait que Dieu bénit. Anne sait que Dieu élève. Anne sait que Dieu distingue. Quand nous remontons au texte précédent, il retire du pauvre, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir. C'est un Dieu, un Dieu. C'est un Dieu puissant, redoutable. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme Anne, sachant que Dieu est puissant. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Ils trembleront parce qu'il y a un Dieu puissant. La puissance est entre les mains de Dieu. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Ils trembleront. C'est écrit. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux.
Dieu peut tout en tout moment. Omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. Il les connaît tous. Nul ne peut se cacher devant Dieu. Bien, mes frères et sœurs, c'est un Dieu qui nous a créés. Ne l'oublions pas. Et lorsque nous poursuivons, l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Le contenu a été créé par Dieu. Il juge. C'est écrit, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il donnera la puissance à son nom. Il distingue les noms. Il donnera la puissance à son nom. Et il relèvera celui qui, qui l'a désigné par nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Anne a marqué une grande connaissance. Anne, pour Anne, Dieu est un rocher solide. Pour Anne, Dieu connaît tous nos actes. Pour Anne, Dieu est souverain dans toutes les affaires des hommes. Pour Anne, Dieu est juge suprême qui exerce parfaitement la justice. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, rappelons-nous que Dieu contrôle les événements, que ce soit à l'échelle mondiale ou individuelle. Cela permet de replacer les choses dans une juste perspective. Dieu est immensement grand. C'est un Dieu grand, le suprême, l'incomparable Dieu. Nous devons être conscients que c'est Dieu qui a fait tout. Tout lui appartient. Il peut à tout moment, comme il veut, transformer l'impossible en possible. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que comme Anne, et oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que nous allons rencontrer plusieurs figures. Nous allons rencontrer plusieurs catégories de personnes. Pire que Pénina, moins pire que Pénina, comme Pénina. Mais nous devons comprendre qu'il y a un Dieu suprême. Rien n'est impossible à ce Dieu. Parce que Dieu lit les cœurs. Il lit le cœur des méchants. C'est écrit. Nous l'avions lu. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que Dieu les connaît tous. À partir du moment où nous savons que nous avons Dieu, nous sommes attachés à Dieu. Qu'importe ce qui nous font mal, il veut nous faire trébucher si nous sommes attachés à Dieu. Si nous sommes vraiment attachés à Dieu, nous sachons acter notre foi. Bien mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons va s'occuper d'eux. Il va s'occuper d'eux. C'est écrit. Les ennemis de l'Éternel tremblent. Il s'occupe de ses ennemis. Il est le Dieu des temps des circonstances. Il s'occupe des ennemis parce qu'il sait le faire. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. Il les connaît tous. Il les connaît tous. Du haut des cieux, bien mes frères et sœurs, il voit. C'est écrit. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Aucun ne pourra se cacher. Aucun d'eux. Aucun d'eux ne pourra se cacher parce que Dieu jugera. La terre lui appartient. Le contenu lui appartient. Il donnera la puissance à son roi. Le Dieu des dieux distingue. Il donnera la puissance à son roi. Il révélera la force de celui qu'il a désigné par l'onction. Oui, Dieu désigne par onction. Il veut ceux qui ont l'onction. Quand vous regardez à Dieu, quand vous cherchez, mais vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas. Vous en sortirez toujours vainqueur et plus que vainqueur. Parce que votre relation avec Dieu est franche. Votre relation avec Dieu est pure. Votre relation avec Dieu est sincère. Lorsque vous avez une relation franche avec Dieu, bien mes frères et sœurs, qu'importe les épreuves, vous n'avez pas peur. Vous avez foi. Vous savez que Dieu est au contrôle. Anne, un exemple biblique. Face à cette situation, elle n'a pas regardé sa situation. Elle a regardé Dieu. Elle a dit, le Dieu que je sais est plus que cette situation. Face aux moqueries, elle n'a pas été distraite. Parce qu'une autre se serait distraite. Non, elle n'a pas été distraite. Parce que Pénélope, c'est une distraction. Elle n'a pas regardé la distraction. Elle a regardé au Dieu qu'elle sait. Elle a coulé d'abondance là. Il faut savoir, bien, mais il faut savoir devant qui couler de l'âme quand on est face à une situation. C'est parfois le problème auquel nous faisons face. Nous sommes dans une situation difficile. Parfois, nous ne savons même pas à qui confier le problème et nous confions à la mauvaise personne. Ça fait qu'en plus de ce que nous avions comme souffrance, elle s'ajoute. Il faut savoir à qui confier ces problèmes. Parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Elle a choisi de couler les larmes devant l'Éternel. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait que Dieu pour elle. Vous imaginez c'est couler les larmes devant Pénina? Ça allait encore plus être. Mais comme elle a coulé devant l'Éternel, l'Éternel a exaucé sa prière. Coulons nos larmes devant l'Éternel.
pleurons devant l'Éternel. Il est mieux de pleurer devant l'Éternel parce qu'il est amour. Il est bon, il est juste. Il voit, il lit dans les cœurs et il sait la souffrance de chacun de nous. Il ne nous laissera pas souffrir, bien mes frères. Il nous relèvera. Il est le Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il dessine le calendrier de notre vie, qu'importe les situations, qu'importe les barrières. Rien ne lui est impossible. Le cas de Anne n'a pas été impossible. Elle est passée de la femme stérile à une femme, à une maman. Dieu l'a distinguée. Et ce fils, bien mes frères et sœurs, sera le plus grand juge en Israël. Un prophète. Une femme à qui on attendait rien. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que dans la vie, lorsqu'on traverse des moments difficiles, sachons que lorsque Dieu va nous exaucer, il ira au-delà de nos espérances. Au-delà de nos espérances. Au-delà de nos espérances. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, je te dis merci. Éternel Papa, oh, tout puissant n'est pas taillé. Créateur est mon, oh yo 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 yo, Dieu d'amour, Papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec le deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche, importante, qui viendront compléter notre enseignement. Je vous prie de prendre l'oreille afin de poursuivre avec notre éducation. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire,
afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, si on ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence, la graine porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole, tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, jeûne et prière, la parole. Au moment opportun, la parole. Bien, mes frères et sœurs, on nous donne que secondes. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-amis frères et sœurs à Christ, si nous allons visiter la parole, c'est alors que nous allons découvrir la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre question. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre nos prières riches. Et après quoi, bien-amis, Dieu pourra nous exaucer. Bien-amis frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu change, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Et Seigneur, Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de choses si elle juste pour corriger. Pas que pour 99 juste qui ne parle pas de besoin de repentance. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Mon nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et semble je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang l'a
pour moi, ton sang pour moi, ton sang pour moi.